Bonsoir, bonsoir. Vous êtes comédien des improtagonistes. Eh oui, mais ce soir on propose un spectacle d'improvisation théâtrale pour la clôture du festival. Et ce soir moi je ne joue pas, puisque comme le thème c'est voix de femme, et ben, le spectacle sera joué entièrement par des comédiennes improvisatrices qui se trouvent derrière moi, voilà, juste ici, et qui vont jouer ce soir, qui vont improviser à partir des thèmes du public. Donc improviser, tout va être créé sur l'instant. Donc je ne peux pas dire de quoi parlera le spectacle, parce que tout va se créer tout à l'heure. Nous les improtagonistes, on est une troupe camerounaise, ça fait déjà, c'est la troisième année qu'on existe. On était à la Maison de la Culture et de la Danse, et là on est situé à Bonapriso, au Carré des Artistes. Oui. Alors, un message, je veux dire, un mot sur Comptoir 54, la 8e édition. C'est la première prestation. Oui, nous, c'est la première fois qu'on vient. On est très contents d'être invités. On remercie beaucoup Béatrice qui nous a invités, Julien et beaucoup qui nous a aussi mis dans la boucle. Et donc, on est bien content de participer à cette édition, et puis d'apporter notre pierre à l'édifice. On est content d'avoir vu des spectacles aussi cette semaine. C'était très plaisant, c'était chouette. Que représente des espaces comme ça, des espaces, je veux dire, de vulgarisation, d'exposition, de représentation pour les artistes, pour les troupes comme vous? Eh ben, c'est super bien, c'est un lieu d'expression, donc ça c'est chouette qu'il y ait des lieux d'expression qui soient ouverts comme ça et qui soient ouverts à différentes formes d'art. Voilà, nous on a vu une lecture, il y a eu des ateliers d'écriture, là ce soir il y a de l'improvisation, donc c'est génial qu'il y ait différentes formes de culture qui soient proposées de cette manière-là. C'est pas. Alors ouais, je trouve ça formidable, complètement, je suis conquise. Ah, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude. C'est subtil. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Alors mesdames, vous appréciez? Alors c'est fabuleux. Ah oui, mais dites-nous de votre secret là. Vous sentez les goûts à l'intérieur? Oui. Ça donne quelque chose, ça. C'est vraiment particulier. C'est vraiment. Moi je trouve que ça me rappelle les après-matchs, les afters. Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est un petit goût comme ça, oui. Comme un vestiaire. Ah oui, transpiration. La transpiration, c'est ce que je me suis dit. L'urine séchée. Elle est très forte, elle est très forte. Alors, il y a un petit goût, j'arrive pas à dire ce que c'est, attendez. Un petit goût d'éponge. Exactement. Mais qui aurait traîné. Ah oui, ça fait une éponge neuve, hein, non? Bonjour Madame Bono. Bonjour. Je viens vous voir pour mon fils. Oui, bien sûr. Je suis très contente que vous veniez me voir. Bien oui, j'ai pu lire son bulletin. Oui. Vous m'expliquez? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous allez changer de ton? Moi, je devrais changer de ton. Oui. Alors dites-moi, je vous en prie, expliquez-moi. Quand vous notez doit réfléchir avant d'écrire. Vous voulez peut-être que je vous montre sa copie. Vous avez peut-être, de toute façon, vous avez signé, n'est-ce pas? Vous avez vu les aberrations qu'il a écrites. Écoutez, il ne s'agit pas de savoir ce qu'il a écrit. Il s'agit de savoir ce que vous avez écrit. Et moi, j'écris des choses parce que lui a écrit des choses. Ah, vous êtes quelqu'un qui réfléchit, hein? Oui, moi je réfléchis. À ça, pour écrire des grands mots, vous êtes là. Ah bah oui. Et pour lui apprendre des choses à mon fils, vous étiez où? Parce que c'est ma faute maintenant qu'il n'a pas passé le leçons. Ah, vous avez des leçons? Oui, donc est-ce que vous avez réussi à mettre en application le coaching que nous avions élaboré ensemble, le bouclier? Alors écoutez, oui, totalement. J'ai dit non à tous qui sont venus voir. Vous avez été ferme? J'ai été ferme, j'ai même donné un coup de poing à la mère d'un élève. Guillaume, je sais à quel point vous êtes tatillon. Eh ben, j'ai mon émission à 6h30 et vous pouviez me mettre
J'étais étonnée, je pensais que vous receviez du monde. Non, je voudrais l'autre moitié, elle est plus grosse. Bien sûr, Madame Robert. Vous mettez ça sur ma note. Bien sûr, faudra penser à la payer. Et là, faudra penser à ouvrir à l'heure. Bonjour. Je voudrais un bâtard, s'il vous plaît. Un bâtard. Un bâtard. C'est quoi? Vous l'emballe? Ah oui. Je vais pas rentrer comme ça, il faut un nylon. On voit pas souvent au village. C'est-à-dire que le village, c'est un peu mort. Je reviens parce que ça va pas. Ah. Et qu'est-ce que ça fait là? Bah, je vous laisse. Donnez-moi mon argent. Non, Ma monnaie. Tu vas rester là, toi. T'es venu au village, t'es même pas venu me saluer en premier. C'est les problèmes. Votre moitié de baguette, je l'ai pesée en arrivant. 125 grammes. Vous croyez que je vais me laisser avoir? Ah bah oui, parce que 250 grammes divisé par 2, ça fait 125. Si je vous donne l'autre, vous n'avez qu'à la peser. Je m'en vais, tu sais pas. Et toi, la prochaine fois que tu viens au village, tu salues mémé. Oui, ma monnaie. C'est pas vrai, c'est jeune, non de non. Bonjour mademoiselle. Quoi? Oui, bonjour. Vous n'auriez pas du pain de seigle par hasard? Du pain de seigle? Oui, sans gluten de préférence. Sans gluten. Avec de l'avoine dedans? Non, que du seigle. J'ai la farine de maïs. Ça peut passer? Aïe, c'est quand même pas possible de vendre que du pain au blé ici. Non, pardon, je n'ai pas que du pain au blé. J'ai du blé, de la farine de maïs, la farine de manioc. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai quand même un bel étal, hein. Voilà. Je suis la seule boulangerie du village. Alors je vous explique, mon mari a décidé de venir s'installer ici, à Sainte-Foy-le-Retrou. Je l'ai suivi, mais si vous faites pas de pain de seigle, ça va pas être possible. Enfin, déjà que c'est difficile un petit peu de... Oui, Madame Robert. C'est une cliente privilégiée, pardon. Non mais attendez, vous passez devant tout le monde comme ça? Je suis une cliente privilégiée. Mais qui est-ce donc? Je ne sais pas, des étrangers qui s'installent dans le village. Des étrangers dans le village? Oui. Et vous leur servez du pain? Figurez-vous qu'elle demande du pain de seigle. Et la famille, elle a bientôt fini là, on peut me servir? Madame Robert. Elle m'a appelé la mamie. Écoutez, elle a peut-être tout son temps, mais pas moi.